Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de parler aquarelle et de parler peinture en négatif. Alors je ne vais pas faire une aquarelle aboutie, je voudrais surtout vous montrer ce qu'il ne faut pas faire lorsqu'on peint en négatif, et on peint souvent en négatif à l'aquarelle. Donc ce qu'il ne faut pas faire lorsque l'on peint en négatif, et tenter de vous expliquer pourquoi. J'ai choisi pour illustrer ce sujet de prendre des fleurs, et notamment des pétunias. Alors, lorsqu'on peint en négatif, ça veut dire que l'on va peindre plus foncé que la forme. Donc par exemple ici j'ai une forme de pétunia. Je vais peindre autour plus foncé pour pouvoir faire ressortir cette forme. Je vais choisir celle-ci pour commencer à vous expliquer. Donc j'ai des contours, je les ai dessinés, j'ai tout dessiné grossièrement, et encore une fois je vous le rappelle, ça ne fera pas une aquarelle aboutie. J'ai un petit peu quand même arrangé la composition des fleurs, mais après j'ai rajouté un pot qui n'a même pas sa base, etc. Donc c'est vraiment pour parler du sujet et pour l'illustrer. Je vais donc choisir cette fleur qui est grossièrement dessinée. Je vais donc, en posant la couleur, dessiner ces petites dentelés qu'il peut y avoir autour des pétales. Je vais prendre un vert assez foncé. Je vais aller au bout de la démo, hein. Je vais plutôt faire ce qui en plus n'arrange pas cette manière de peindre en négatif, c'est-à-dire que je vais peindre très foncé autour de ce pétunia qui lui est blanc. Alors, un vert Winsor, je fais un vert que j'aime bien, qui est foncé, à la limite un petit peu de bleu Winsor, un peu de violet Winsor. Pour rappel, mon support est légèrement surélevé. Et si je veux avoir quelque chose de même encore plus foncé, je vais mettre un peu de rouge. Je n'ai pas mouillé rien, donc je vais faire le tour de ce pétunia. D'ailleurs, avec un petit pinceau, pour faire ces petits dentelés, je peux venir avec un petit pinceau pour dessiner le bord. Alors ça peut être fait. Donc je fais le tour, bien comme il faut, parce que je suis quelqu'un de très appliqué. Ici c'est une feuille, donc je vais quand même faire la démo bien comme il faut, c'est-à-dire que je vais quand même adoucir ici pour pas avoir un contour trop dur, hein, tout que je suis sur papier sec. Donc ici j'adoucis. Bon, ça pourrait être encore beaucoup plus foncé. Il y a beaucoup de personnes qui peignent avec du gris de peine. Ça reste, en plus ça rime, allez vous en savoir. Donc ça pourrait être beaucoup plus foncé. J'arrange un petit peu, je fais même voyager ma couleur jusqu'à la fleur d'à côté. Éventuellement, avec le petit pinceau, je fais ça bien comme il faut. Des petites irrégularités. Donc voilà, j'ai fait le tour. Je vais adoucir. encore
qu'on s'en rende encore plus compte, je vais faire un peu plus foncé et je vais en faire une autre en fait. Je trouve que ce sera beaucoup plus parlant. Donc je vais faire celle-ci. Parce qu'elle est à côté, je pense qu'on s'en rendra mieux compte. Donc je suis toujours sur papier sec. Je rappelle ici c'est une feuille. Entre parenthèses, j'ai contourné ces pétales avec du vert, alors que souvent on a tendance à mettre une couleur terre ici. Je l'ai fait avec la couleur verte de mes plantes, ce qui par contre est plus positif dans ce cas-là. C'était pas une chose qu'il ne fallait pas faire. Donc c'est une feuille. Parce que mettre la couleur verte sur le pot va créer une unité plus tard. Je voulais aussi vous dire entre deux, je suis sur le papier, le bloc XXL aquarelle, et en plus je suis sur l'envers d'une feuille. Petite précision nécessaire. Alors je vais m'arrêter là pour ce que, à mon avis, à mon sens, il ne faut pas faire. Et pendant que ça sèche, je vais passer sur une autre fleur et on va voir ensemble ce qu'il vaut mieux, à mon sens, faire. Du coup, question importante, mais d'où vient la lumière? Parce qu'il faut se poser la question dès le départ. Je décide d'une manière aléatoire qu'elle vient d'en haut à gauche. Donc je vais peindre celle-ci. Donc la lumière est là. Je suis toujours en... J'ai toujours l'intention de peindre en négatif. Et quelle que soit la couleur de cette fleur que je vais faire ici, je vais y aller un petit peu plus en douceur. Puisque la lumière est là, ici ça va être clair, plus clair en tout cas que le reste de la fleur. Et je décide déjà où je vais contraster. Alors je peux contraster côté lumière, ce qui se fait souvent, mais je peux aussi contraster côté ombre éventuellement. Je décide de contraster côté lumière, mais je vais quand même y aller en douceur. Je vais poser un jaune qui va commencer un petit peu à donner une notion de lumière sur mon côté éclairé. J'aurais pu poser un vert foncé, hein. On va le faire plus tard. Donc je pose en douceur. Je vais prendre mon vert plus foncé. Je vais adoucir le bord de cette forme, même si dans la réalité de la vie il n'y a pas forcément du vert à cet endroit là, je vais en poser un petit peu. Ça va donner une liaison à ce niveau là. Je pense que je vais la faire en lac de Garance, cette fleur. On va se décider maintenant. Je peux le jaune a un petit peu imprégné mon papier.
je peux à nouveau adoucir. Je vais prendre un autre vert, un petit peu plus jaune par exemple. Qui d'ailleurs va me faire une belle feuille ici. Alors c'est pas une composition complète, hein. Je ne sais pas ce que je ferai ici pour border par exemple. Je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Je vais faire attention de ne pas avoir un vert à droite de la fleur et un autre de l'autre côté. Je me débrouille comme je veux, mais il faut un petit peu que ça voyage aussi. Et j'évite d'avoir des contours trop nets. Je vais poser mon lac de Garance. Alors ça pourrait être aussi un violet par exemple, un violet Winsor. Alors les pétunias, je vous mettrai une photo quelque part par là, sont souvent très clairs au bord de leurs pétales. Donc, je vais juste mettre un petit jus rose Garance hyper léger. Alors peut-être attendre que ça sèche à ce niveau-là éventuellement si vous ne voulez pas trop de flou. À nouveau adoucir et je vais même foncer avec un petit peu de violet Winsor. Je vais attendre que ça sèche pour faire une petite pointe assez foncée au cœur de la fleur. Nous allons faire celle-ci. Pourquoi pas beau pétunia bleu. Alors ici, j'ai pas mis de couleur plus foncée. On va imaginer que c'est un souhait que j'avais. Je vais adoucir ma forme. Alors il y a le crayonné qui est assez fort, hein, pour que vous puissiez voir. Il est évident que si on veut ouvrir les formes et qu'on a un crayonné très fort qui cerne la forme, on n'est pas plus avancé, hein. Donc il faut y penser aussi. Donc j'adoucis, même si la couleur sort. De manière à ne pas fermer mes formes, de manière à avoir quelque chose de plus agréable, de bien plus flou, de plus indéfini. À la limite, je peux même rajouter de la couleur, d'ailleurs, si ça me chante. Je vais attendre que ça sèche ici et là. Est-ce que c'est sec ici? Voilà, c'est sec. Alors, à l'inverse, imaginons qu'ici que ce soit une fleur blanche. Je vais lui faire un petit cœur jaune ici, voire même d'ailleurs avec un terre de sienne. Et puis c'est tout, voilà, c'est une fleur blanche, donc en fait je la laisse blanche avec des contours bien nets. Je vais quand même faire la feuille pour ne pas vous perdre. Voilà, ici il y aura une feuille. Cette plante ici, cette fleur, bon je vais la faire en violet Winsor. Je suis sur sec toujours, hein.
je vais bien remplir la forme que j'ai réservée blanche. Donc je reviendrai sur celle-ci comme pour les autres pour faire un cœur. Je vais d'ailleurs ne pas tenir compte de la lumière parce que souvent on oublie de tenir compte de la lumière et on a encore plus d'aplat. Donc voilà ma fleur, bien remplie dans la zone laissée blanche. Alors je vais revenir ici avec un cœur assez foncé. D'ailleurs, dans la vraie réalité de la vie, ça sera peut-être plutôt rouge, je pense, puisque j'ai pas un pétunia rouge. Donc je pense que ça serait plus rouge. Voilà, avec une pointe de capdium. Le bord reste bien blanc, si possible. Alors je suis inclinée, donc ça tombe bien. Ça va en théorie rester vers le bas de la fleur. Voilà, je vais revenir sur celle-ci avec un bleu assez foncé, avec moins d'eau. Avec moins d'eau, c'est-à-dire que cette fois-ci, je dirais cette finition entre guillemets, si je presse sur mon pinceau, ça coulera difficilement. Mais là, je peux avoir une matière beaucoup moins aqueuse. Je suis vraiment à des petits, je dirais des petits détails, et je veux en plus quelque chose de plus foncé. Si je trouve que c'est pas assez foncé, je vais mettre un peu de violet Winsor qui va bien me foncer. Je vais travailler cette forme. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin dans la réalisation, c'était vraiment pour vous montrer ça. On peut bien sûr retravailler pour donner un petit peu plus de précision. Du coup, la différence, c'est que là, ça fait vraiment un effet extrêmement collé, là aussi, et les autres beaucoup moins. Ça n'empêche pas que l'on peut redonner des précisions et revenir avec un vert, par exemple, foncé. J'espère que ce sera sec. Mais à la différence de l'étape avec la fleur blanche et la violette, c'est que je ne vais pas cerner tout. Je vais décider certains endroits que je veux laisser beaucoup plus indéfinis. Ici une fleur, une future fleur. Je fais intervenir un bleu de cobalt par exemple. Et même si cette future fleur est par exemple blanche, je peux faire rentrer du bleu ou du vert dans la fleur. Justement pour ne pas faire l'effet trop collé. Alors, par exemple au niveau de cette violette là, ça va être hyper difficile de rattraper quoi que ce soit. Parce que j'ai posé beaucoup de couleurs. J'ai pas joué avec les ombres, enfin j'ai pas joué avec la lumière, donc ça va être difficile. Si je veux à présent donner du contraste, je vais me retrouver quelque chose de quand même très sombre, qui va pas forcément aller avec le reste de ma composition. Alors j'y vais encore une fois, vous l'avez compris, sommairement. Au niveau de la blanche, à la limite, je pense que ça peut être rattrapable. Imaginons donc que c'est une fleur blanche, en posant par exemple un petit peu de bleu de cobalt
au niveau des ombres, du moins à certains endroits, pour éviter d'avoir un découpage aussi net. Ça n'empêche pas que la fleur ici paraît toujours très très blanche. Je peux encore ajouter du bleu au niveau de l'ombre. Toujours pour lier un petit peu et ne pas avoir un découpage extrêmement net. Je peux ajouter un peu de jaune. Et jouer aussi avec les verts. Trouver des petites astuces pour faire rentrer un petit peu la couleur quand même, pour éviter ceci. Alors si par exemple cette fleur vous trouvez qu'elle ne se découpe pas assez, il est toujours temps de faire intervenir une couleur. Alors on peut mettre un vert, mais au moins on a le bénéfice de cette couleur dessous. Cette couleur jaune qui va un petit peu, disons, faire un fil conducteur de ce côté, mais on aurait très bien pu mettre même un bleu pâle ou un bleu pâle. On aurait pu mettre un bleu de cobalt par exemple, hein. Pourquoi pas? Alors j'ai pas fait les feuilles, je voulais juste vous montrer. Au niveau de la fleur de pétunia blanche, c'est nettement mieux, j'ai rajouté un petit peu de bleu, etc. Voilà, on pourrait peut-être même encore en rajouter, par exemple là, pour lier un petit peu plus encore. Mais enfin c'est sauvable. Lorsqu'on a posé un gros aplat comme ça, c'est vraiment très très délicat de le récupérer. Voilà, j'ai fait le tour. Une indication supplémentaire qui n'a rien à voir avec la peinture en négatif. Mais j'ai remarqué que certaines personnes, voilà, avaient peint des fleurs, du vert, du bleu, tout ce que vous voulez, et puis arrivent au pot de terre et prennent justement une couleur terre. On va prendre par exemple du rouge clair. Et donc comme c'est un pot, c'est bien droit. Mais encore, moi ça coule là. J'ai remarqué que souvent ça ne coule pas. Donc voilà le pot. Alors la question à se poser avant le choix de la couleur et de son opacité en fait, c'est est-ce que cette couleur terre que je viens de poser qui est un rouge clair, est-ce que ça va par exemple avec mon violet? Est-ce que ça va avec mon ensemble? Est-ce que je retrouve cette couleur quelque part? Parce que si je ne la retrouve pas dans les fleurs, quelle que soit la couleur que l'on pose ici, ok, on a un pot de terre, mais c'est pas pour ça que ça convient à sa composition. Si encore vous posez par exemple, je sais pas, un terre de sienne, alors vous avez décidé de poser un terre de sienne, et vous mettez des échos à l'intérieur. Alors je suis sur du vert, c'est pas extrêmement pratique, mais ici j'ai une surface un petit peu libre. Je vais poser mon terre de sienne, du moins ce qu'il en reste dans le fond de ma palette. Alors ok, j'ai peut-être pas de terre de sienne dans le centre de ma plante, mais c'est déjà plus judicieux. Ensuite, sur le pot de terre, bon d'accord, j'ai peut-être pas de vert dans la réalité de la vraie vie. Mais si j'ai décidé quand même, parce que je veux vraiment cette couleur terre et que j'ai fait un écho dans la plante ou ailleurs, pourquoi ne pas venir mettre, bon là il est un peu cru, hein. On va quand même l'adoucir. Pourquoi ne pas venir mettre du vert quand même sur le pot? Alors ici, bon il est vraiment très cru, mais vous avez compris l'idée. Ici ou ailleurs.
par exemple, pour donner une unité. On ne peut pas avoir juste une bande ici ou un pot alors qu'on n'a pas de couleur ailleurs. Voilà l'idée, mais ça c'était un petit plus parce que je voulais vraiment faire un focus sur les couleurs, sur la peinture en négatif. Alors je vous rappelle que je suis sur l'envers d'une feuille de papier, donc c'est pas extraordinaire, mais ce n'était pas le sujet. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.